Après les extraterrestres, les cyborgs et les Majin, venez découvrir la nouvelle épreuve face à laquelle Sangoku va devoir se battre. Les problèmes d'argent. Et je déconne pas. Dans le premier épisode, on apprend que Sangoku il laboure des champs pour gagner sa vie. Ça valait le coup d'attendre 20 ans pour une suite aussi épique. Dragon Ball Super, la suite officielle de Dragon Ball que l'ensemble de l'univers attendait depuis longtemps, est enfin arrivée. Après un générique dont les seuls problèmes sont de ne pas être l'ancien générique. C'est un défaut. Et ce plan, qui est moche. Nous entrons tout de go dans l'intrigue avec un résumé des épisodes précédents. La Terre traverse sa pire crise, qui n'a rien à voir avec la dette de la Grèce. Non, là c'est une vraie crise, Boo il a détruit la planète. Sangoku défonce Boo, on ressuscite tout le monde avec les Dragon Ball, blablabla, c'est magique. Voilà. Nous retrouvons donc Sangoku en train de labourer un champ, je vous le disais, et c'est vachement sympa parce que c'est une référence au premier épisode de Dragon Ball Z où on voit un fermier dans un champ. Amusant, non? Non. Et là, il essaie d'arracher une souche d'arbre et comme il galère, il dit qu'elle est aussi bornée que Vegeta. Et c'est une très très bonne blague parce que souche en anglais, ça peut se dire trunk, ce qui est presque le prénom du fils de Vegeta. Trunks. C'est toujours pas amusant, hein. Non. Mais t'as appris quelque chose quand même un peu, non? Non. Oui. Goten apporte le déjeuner à son papounet qui décide de faire travailler son enfant de moins de 16 ans non émancipé, ce qui n'est pas légal, et de taper très fort dans le sol, ce qui est con. C'est con. Mais que fait famille de France? Mais Goten tombe d'une falaise! Heureusement il risque rien, on est dans Dragon Ball. À la limite s'il s'écrase, le tracteur sera cassé. Mais bon lui ça va. Hein. Mais Goku le sauve quand même en lui faisant un coup du lapin inversé. Mais bon, on est dans Dragon Ball, tout va bien. Pendant ce temps, dans l'espace... Aujourd'hui, dans les aventures de Bills, le seigneur de la destruction. Bills mange un super repas, mais décide quand même de détruire la moitié d'une planète. Ah, ce Bills, toujours le mot pour rire. Pendant ce temps, sur la Terre... Arrête de gueuler comme ça. Mister Satan donne une conférence de presse sur le fait qu'il ait sauvé la Terre de la menace qu'était Boo. Alors que tous les terriens sont censés avoir oublié l'existence de Boo, en fait, grâce à la magie des Dragon Ball. Vous avez dit bullshit? Mais on oublie ça très vite parce que Satan parle tellement bien qu'il transforme la pièce en un gigantesque clip de Mark Gormley. Et c'est alors que Gentil Boo apparaît, uniquement pour le plaisir d'humilier Satan en pleine conférence de presse. Alors Boo, d'abord tu détruis la Terre, maintenant tu fais ça commence à faire beaucoup, hein, tiens-toi à carreau mon garçon. Pendant ce temps, dans la rue... Arrête ça, arrête tout de suite, ne crie plus jamais. Videl a acheté un livre à Sangohan. C'est gentil. Mais ça n'a pas l'air de plaire à Piccolo. Non mais vous avez vu comment il les regarde? Tu m'as remplacé, mais elle ne t'aimera jamais comme je t'aime, Sangohan. Pendant ce temps, chez Bulma. Videl et Gohan se sont mariés. Goten décide donc d'offrir quelque chose à Videl pour fêter ça. On m'offre jamais rien à moi. T'es sûr que c'est vraiment Dragon Ball ça? Goten et Trunks vont faire les magasins. Ils commencent par un magasin de bijoux, mais c'est trop cher. Et il y a une blague sur les chauves. Parce que c'est drôle les chauves. Ils vont ensuite à Yves Rocher pour trouver des produits de beauté, mais là aussi c'est trop cher. T'es sûr que c'est vraiment Dragon Ball? Heureusement, il y a un petit vieux qui gueule dans le magasin en disant que dans sa campagne c'est vachement mieux, que sa femme elle a une super peau et blablabla. Bla bla. Les petits vont donc à la campagne pour récupérer de l'eau et ils se font attaquer par un serpent géant. J'ai eu peur 2 secondes mais c'est bon, c'est Dragon Ball. C'est ouf, il y a un combat. J'ai eu peur hein. Il défonce le serpent, offre l'eau à Videl, elle est contente. Pendant ce temps-là, Satan vient donner plein d'argent à Goku parce que c'est un mec bien. On a le droit à un cliffhanger et fin de l'épisode. Verdict. C'était Dragon Ball Super, et c'était juste du fanservice. J'ai rien contre le fanservice en soi, ça fait toujours plaisir d'en voir, et ça tombe bien, c'est un peu le principe du truc. Mais là, l'entièreté de l'épisode a pour seul intérêt de dire « Eh, t'as vu? On va faire tout ce que tu kiffais quand t'étais petit. En tout pareil, exactement pareil. On change rien. Tout pareil. » Et ils ont le droit de jouer sur la nostalgie, mais j'ai peur qu'à vouloir faire tout pareil que l'original, cette nouvelle série devienne juste un sous-Dragon Ball un peu niais. Et ça serait dommage. Clairement, cette série va découper le monde en 2 types de personnes. Celles qui vont retomber en enfance pendant 20 minutes chaque semaine, et les autres. Et malheureusement, je crois que je fais partie de la seconde catégorie. Donc si vous avez adoré DBZ quand vous étiez petit, je vous invite à regarder Dragon Ball Super, vous allez sûrement adorer. Et sinon, venez en déprime ensemble. J'amène la Gundas. J'arrive. J'espère que cet épisode de Bullshitomètre vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à y mettre un pouce vert, à partager, à vous abonner, et si vous voulez, vous pouvez même regarder un autre épisode. Ciao.